Travaille dans le champ des maladies infectieuses. Et voilà, parlez-nous un petit peu de votre actualité. Je sais que le gros morceau, c'est votre implantation physique dans un nouveau bâtiment. Mais... Oui, alors nous, quand on parle d'ancrage pour une société comme Fabentech, en fait, notre activité, nous développons des anticorps polyclonaux dirigés contre des maladies qui sont tristement célèbres en ce moment, de type Ebola, MERS-CoV ou grippe aviaire. Et notre histoire, en fait, a démarré à l'époque de l'Institut Mérieux. On est très fortement ancré par la famille Mérieux, qui a développé dans cette région les sérums anti-rabies antivenimeux, vous connaissez tous. Et dans le parcours, vous voyez sur la partie de gauche, on voit qu'on a fait tout notre parcours finalement au sein du BioCluster, même s'il n'en avait pas le nom. On a démarré effectivement Sanofi Pasteur, où j'y ai passé de très nombreuses années. Et effectivement, notre développement est fait sur une technologie d'un grand groupe. On prolonge en fond cette activité d'un grand groupe pour aller chercher des protections d'anticorps contre ces maladies. Et notre premier partenariat était forcément avec le P4, parce qu'on travaille sur des pathogènes extrêmement dangereux. On a été très vite hébergé au sein du Lyon Biopôle. Donc notre première phase de croissance a été effectivement, en sortant un petit peu du milieu familial, de trouver un endroit où on pouvait être hébergé. Et notre parcours se termine, va se développer avec une implantation industrielle. Puisque cette activité de spin-off, en fait, se termine par de l'industrialisation. C'est un point très très important pour la biologie, c'est de maîtriser son processus de production. Et de le maîtriser, c'est d'être aussi au milieu d'un environnement où il y a toutes les compétences. Je dois dire qu'ayant travaillé de nombreuses années dans un grand groupe où vous êtes choyé, on a trouvé la grosse difficulté qu'on avait au moment de la création d'entreprise en 2009, c'est de se recréer un nouveau réseau qui était fait en particulier grâce au soutien de Lyon Biopôle, des gens nouveaux, partenaires y compris du CIRI à travers les équipes de l'ENS, entre les deux médecines, à la fois à côté Mérial, à la fois côté Sanofi Pasteur, puisque nos pathologies sont des pathologies qui sont entre les deux, et des financements très importants qu'on a trouvés aussi auprès du Grand Lyon sur les programmes de R&D. Mais notre prochaine étape est une étape essentielle, qui est une étape de développer sur Lyon l'un des plus gros sites, pas nécessairement en surface, mais en capacité de production d'anticorps, donc polyclonaux, qui seront destinés principalement, on l'espère, en dehors de la France, avec des usages, des technologies d'usage innovants qui sont sur des capacités non connues aujourd'hui en Europe, et sur lesquelles on a eu des financements de la BPI qu'on ne cite pas ici, mais qui étaient clairement très présentes dans son soutien au quotidien de l'entreprise. Alors je vois dans les perspectives à 5 ans, sur le nouveau site industriel, 50 nouveaux emplois. Ces emplois, vous allez les chercher dans le district, dans les universités, dans les académies qui sont autour? Alors on va les chercher dans les grands groupes aussi. On arrive au PME finalement à extraire des grands groupes et son côté rassurant des gens qui viennent chercher l'aventure, et en particulier sur la partie industrielle, quelqu'un qui nous a rejoint, un jeune. On vient rechercher sur des compétences extérieures. Beaucoup de gens qui ont travaillé 4-5 ans d'ailleurs chez Sanofi, puis qui viennent dans cette activité-là. Et on vient les chercher, y compris sur la partie externe. Quand on met effectivement qu'on crée des emplois induits, par exemple, beaucoup de notre travail de recherche sur antigènes se fait au laboratoire P4, se fait à l'ENS, se fait à l'INSERM. Et là, effectivement, on génère un travail très important de recherche. Donc là, on comprend bien la pertinence de s'installer ici, c'est que vous travaillez, vous, avec tout le monde. Absolument. On pourrait quelque part être un petit peu les assembleurs de la partie informatique, mais c'est surtout qu'on vient chercher effectivement la proximité. En fait, c'est vrai que certains parlaient des clusters à Boston. Monsieur le Président, vous parliez de cette logique, effectivement, d'un lieu de vie. Je crois que c'est assez important. En fait, beaucoup de gens jeunes, nous on est une entreprise où la moyenne d'âge des autres est plutôt de trentaine d'années, cherchent en fait un cadre de vie. C'est important, une unité de lieu pour se retrouver, c'est-à-dire pouvoir discuter avec nos équipes de recherche dans tel ou tel endroit. Et c'est ce qu'on vient chercher effectivement dans le BioCluster, plus cet appui très très fort au niveau des relations avec les autres PME. Merci beaucoup Bertrand Lépine. Dernier